on sait accompagner un des amianteurs qui dépose la toiture en sous-section 3 et nous, on vient la recouvrir à l'avancement en sous-section 4. C'est-à-dire qu'on arrive à garder un hors d'eau du bâtiment et comme ça, l'activité industrielle du site peut continuer son activité sans arrêter spécialement l'activité industrielle qui se passe en dessous. En sous-section 4, du coup, on n'a pas besoin de certification spécifique, contrairement à la sous-section 3, où là, on est encadré par un cadre réglementaire normatif. En sous-section 4, il faut simplement former les techniciens, donc les opérateurs et les encadrants de chantier, pour intervenir sur des matériaux par rapport à des modes opératoires, des procédures et à une gestion documentaire administrative spécifique à l'activité sous-section 4. On envoie nos équipes dans un centre de formation spécifique avec lequel on est partenaire. Donc, on a monté une formation vraiment axée sur les risques métiers spécifiques Soprema. Donc, nous, on intervient très régulièrement en couverture et en façade. Donc, notre risque premier, majoritaire, c'est la chute de hauteur. Donc voilà, dans ces formations, on a toujours la partie normative et réglementaire liée à la décontamination des opérateurs, l'évacuation, toute la partie amiante. Et on axe aussi sur les risques spécifiques métiers, donc la chute de hauteur. Et dans ces formations, on y va avec nos modes opératoires et toutes nos procédures internes qui sont présentées à nos opérateurs par le centre de formation. Donc quand les opérateurs et les techniciens ressortent de cette formation, ils ont appris à compléter, compris et à remplir nos procédures internes. La particularité avec le centre de formation avec lequel on travaille, c'est qu'ils ont des ateliers spécifiques dans leur centre de formation. Par exemple, ils ont monté une toiture en fibrociment. Donc, c'est le cas majoritaire, la toiture fibrociment ou la toiture ardoise en intervention sous section 4. Donc, ils apprennent à monter sur la toiture, se mettre en sécurité avec un système de platelage, ou avec un système de harnais stop-chute, comment ils s'accrochent, comment ils créent des points d'ancrage pour justement pouvoir s'ancrer avec leur harnais sur ces points d'ancrage. Et l'autre solution, c'est d'intervenir directement avec une nacelle qui nous emmène sur le toit et on arrive à se sécuriser également avec la nacelle pour pouvoir circuler dans les chéneaux ou pour nettoyer les gouttières. Ça nous ouvre pas mal de marchés et ça nous permet aussi surtout de suivre des clients qu'on a déjà en compte chez nous et de pouvoir continuer à répondre sur ce type d'opération en sous-section 4, notamment le nettoyage des chéneaux, donc l'entretien des toitures, la réparation pour des interventions d'urgence, chemisage de plaques, remplacement de plaques. Donc, on accompagne vraiment tous nos clients sur tout type de toiture, encore une fois, fibrociment, ardoise amiantée, voilà, sur les interventions sous section 4. Et ça nous permet également de toucher à la partie réfection industrielle, où là, on sait accompagner un des amianteurs qui, lui, dépose en sous-section 3, donc il dépose la toiture en sous-section 3, et nous, on vient la recouvrir à l'avancement en sous-section 4. C'est-à-dire qu'on arrive à garder un hors d'eau du bâtiment, et comme ça, l'activité industrielle du site peut continuer son activité sans arrêter spécialement l'activité industrielle qui se passe en dessous. On fait un rappel annuel à l'ensemble de nos équipes amiantes, encadrant le chantier opérateur. C'est sur une journée où on leur représente tous les modes opératoires, tous les processus, les procédures, la partie gestion de déchets qui auraient pu être modifiés suite à des audits de chantier ou des audits de siège de la part de Calibat ou l'inspection du travail, d'autres organismes. Donc, on prend une journée spécifique pour réexpliquer l'ensemble de ces procédures qui auraient pu être modifiées suite à des audits.